Un autre test très important, c'est le dosage des protéines plasmatiques. Le foie, oui, assure un certain pourcentage de synthèse de protéines. Le foie synthétise 80 grammes de protéines circulantes. Je ne parle pas du muscle, c'est les protéines qui circulent, les acides aminés et les enzymes. Les enzymes et les hormones sont formés à partir d'acides aminés. Donc, ils synthétisent jusqu'à 80 grammes par jour de protéines. Et on a besoin en hépatologie de demander des électrophorèses des protéines plasmatiques, EPP, électrophorèse des protéines plasmatiques, qui va permettre d'isoler certaines fractions de ces protéines. Une fraction importante qui est l'albumine. L'albumine qui est synthétisée par le foie va permettre de transporter certains médicaments, va permettre de transporter certains sels minéraux, certains éléments des minéraux, par exemple comme le cuivre. L'albumine est un élément important dans la survie de l'être humain. L'albumine permet de maintenir une pression oncotique. Vous savez que dans la volumie, on a le volume sanguin et on parle de pression oncotique, c'est la pression, je dirais, maintenue par l'albumine, une pression hydrostatique, celle qui est apportée par le volume plasmatique. Donc l'albumine permet de maintenir une certaine volumie. Et on a 4 autres fractions qu'on appelle les globines. La principale fraction des globines, c'est celle des gamma-globulines. Les gamma-globulines, c'est les immunoglobulines. Donc oui, le foie assure une fonction de défense de l'organisme. Vous voyez l'importance de la glande hépatique. Il n'y a pas que le foie en brochette. Il n'y a pas que le foie qui va assurer la synthèse du TP, qui va maintenir une coagulation normale. Il ne synthétise pas que la bilirubine et les sels biliaires qui participent dans la digestion. Il a même un certain rôle dans la défense de l'organisme de l'être humain. Donc l'albumine sérique est synthétisée exclusivement par le foie et c'est la fraction majoritaire des protéines synthétisées, puisqu'elle est de 60%, si on compare à 80% de la masse protéique totale. Et l'albumine va baisser, bien sûr, comme elle est synthétisée exclusivement par le foie, en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Et tout comme le facteur 5 quand il baisse, tout comme le TP quand il baisse, sa chute reflète la sévérité de la maladie hépatique. Et on peut avoir également une baisse de l'albumine quand on a une malnutrition. Donc, le foie ne va pas synthétiser l'albumine à partir de zéro. Il a besoin de substrat nutritif. Donc, si le sujet est malnutri, le foie, l'usine, n'a pas suffisamment de matériel, n'a pas suffisamment de marchandises pour synthétiser, pour fabriquer. Donc, en cas de malnutrition, on a une baisse de la bilirubine, de l'albumine. La même chose en cas de malabsorption. Là, le souci n'est pas une malnutrition. Le sujet s'alimente, mais il n'absorbe pas. L'intestin est malade, le sujet ne peut pas absorber. Donc, on n'a pas suffisamment de substrat au niveau du foie, donc on a une baisse de l'albumine. Et on a une autre situation où le foie synthétise normalement l'albumine, mais cette albumine est perdue. Par exemple, quand on a un syndrome néphrotique, le rein perd des protéines, ou bien quand on a des pertes digestives, quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin, par exemple, une NIC, une maladie de Crohn, une RCH sévère, qui fait exsuder l'intestin, qui fait perdre des protéines et des sécrétions au niveau intestinal. Ou bien ce qu'on appelle une entéropathie exsudative, qui est une maladie particulière de l'intestin qui fait perdre de l'albumine. Bon, pas que de l'albumine, des éléments figurés du plasma qui sont perdus au niveau du tube digestif. On a vu l'albumine. L'autre fraction que je vous ai dit très importante, qu'on voit sur l'électrophorèse des protéines plasmatiques, c'est les gamma-globulines. Alors, sachez qu'au cours de la cirrhose, on a une augmentation des gamma-globulines et de ce qu'on appelle les la bêta-globine et les gamma-globines. Et on parle de bloc bêta-gamma. Donc, si
vous voyez sur une électrophorèse des protéines plasmatiques d'un patient qui a une cirrhose, une augmentation des gamma-globulines avec une augmentation des bêta-globulines, à ce moment-là, on parle de bloc bêta-gamma, et c'est quelque chose qu'on voit classiquement au niveau du foie, et ça n'a pas une signification particulière. Du moins, pas une signification particulière, ça n'a pas une implication particulière. Contrairement à la situation suivante, où on a une augmentation isolée en gamma-globulines à des taux très élevés. Là, ça peut orienter vers des maladies immunitaires du foie. Vous allez voir ça normalement sur le cours de la cirrhose. Dans les étiologies de la cirrhose, on a l'hépatite auto-immune et on a la cholangite biliaire primitive, ou bien appelée en abrégé CBP. Au cours de ces deux maladies, on a un pic en gamma-globulines. Et si on fait une immunoélectrophorèse, c'est-à-dire on va encore aller un peu plus loin et séparer les fractions de gamma-globulines, on a des IgG et des IgM. Les IgG sont augmentés au cours de l'hépatite auto-immune et les IgM sont augmentés au cours de la cholangite biliaire primitive. Vous allez trouver sur certains documents qui datent de 4 ans, 5 ans, on parle de cirrhose biliaire primitive. C'est la même maladie. On a changé le terme depuis il y a 5 ans ou 4 ans parce que ça fait moins peur aux patients. Cholangite biliaire primitive, ça fait moins peur parce qu'on peut avoir une CBP, cholangite biliaire primitive, sans que le foie ne soit au stade de cirrhose. Il peut être cirrhotique, mais on peut avoir la maladie, la CBP, sans être au stade de cirrhose. C'est pour ça qu'on a changé de cirrhose biliaire primitive vers cholangite biliaire primitive. Donc les deux termes signifient la même maladie, cirrhose biliaire primitive, actuellement appelée cholangite biliaire primitive.